nom et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Shalom de Dieu. Hier encore jusqu'à 11h, je m'appelais Obongema. Mais quand il est arrivé midi 10, je m'appelais maintenant Moudaba Diane. Amen. Amen. Dieu a fait des grandes choses. Je viens glorifier ce Dieu parce qu'il a encore déversé sa gloire sur moi. J'avais 2 mariages en vue. J'ai vu maman pasteur, nous avons parlé, nous avons fait un travail. Mais à la dernière minute, la poste a dit qu'il n'y a pas l'argent. Le dossier était déjà déposé à la mairie. Une semaine avant le mariage, j'ai pu rendez-vous avec Papa René. Le jour que je devais venir voir Papa René, c'est le même jour que l'époux, le futur marié, a été hospitalisé. Nous avons passé toute une semaine à l'hôpital. Nous sommes sortis mercredi. Voilà comment les persécutions ont commencé. Mes beaux-parents ont dit non, il faut que tu maries 2 femmes. Il a dit, je ne peux pas marier 2 femmes, je marie une seule femme. C'est comme ça que j'appelle ma bien-aimée, Madame Assou. J'ai cherché ton numéro, mais comme j'étais à l'hôpital, je n'avais pas vraiment les idées sur place. Cela me dit, mais au fait, papa est là. Je dis, papa est venu dire. Je dis, je n'étais pas à l'église dimanche parce que nous étions à l'hôpital. J'ai appelé papa. Au moment où j'ai appelé papa, mes beaux-parents étaient à la terrasse en train de faire la réunion. Ils avaient toujours insisté pour la polygamie. Et mon mari a dit, je ne marie pas 2 femmes. Je me marie avec une seule femme. Nous sommes allés à la mairie. C'était vraiment... Je sentais que l'ennemi était debout. Nous sommes allés. Quand nous sommes allés, nous n'avons pas loué la salle. Moi, je me disais que ça devait se passer dans un cadre restreint. À la dernière minute, monsieur le maire m'appelle. Il me dit, bon, je sens une forte présence en vous. Donc, je ne peux pas célébrer le mariage dans mon bureau. Je vais célébrer le mariage dans la grande salle. C'est comme ça que le maire nous a amenés dans la grande salle et il nous a signé le mariage. Est-ce que tu peux montrer le doigt qui porte là-bas? Acclame le Seigneur, acclame le roi de gloire. Acclame encore Jésus ce matin. Continuez, maman. Je suis revenue de la mairie. Lorsque je reviens de la mairie, je suis revenue à la maison. Ça a recommencé encore à bousculer un peu à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'ils ont fermé la bouche. Je bénis Dieu parce que Dieu n'oublie personne. Dans tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, Dieu est fidèle. Et j'ai pris le slogan de 2016, année du couronnement. J'ai dit à Dieu quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner, sinon l'ennemi va se moquer de moi. Seigneur, rappelle-toi que je enseigne les enfants tous les dimanches. Je fais des efforts, je ne dors pas en semaine parce qu'il faut que je trouve le verset mémoire, je dois trouver le texte de base et le thème de la leçon. Seigneur, c'est un travail vraiment qui me prend beaucoup de temps. Ce n'est pas à la dernière minute, papa, même si la poste a dit qu'il n'y a pas d'argent, mais tu ne peux pas m'abandonner. Je vous jure que c'est tombé comme l'eau. Les gens même que je ne connaissais pas ont payé la nourriture pour ma cérémonie. Célibataire en ce lieu, alléluia. Amen. À la cité dite de la solution. Et Dieu lui a fait grâce. Est-ce que tu peux encore nous montrer cette main-là dont le doigt rayonne ce matin? Amen.
béni. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Le mariage est un chemin de la responsabilité. Et toute femme rêve de ce mariage. Toute femme rêve du mariage. Si tu n'es pas marié, tu peux avoir tout, mais tu as un souci. Alléluia. Elle est arrivée ici, comme on le dit, tout est compliqué, mais le Seigneur, à cause de sa fidélité, à cause du service qu'elle fait, Dieu, vous savez, lorsque on se décide de travailler pour le Seigneur, tu peux croiser Dieu faire ton travail. Toi-même, tu ne fais plus l'effort, mais comme tu fais pour les autres, toi-même, tu es tranquille, Dieu fait pour toi. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Lorsque toi, tu t'occupes des autres personnes, Dieu s'occupe de toi. Amen. Personne d'autre ne viendra pas s'occuper de toi, mais Dieu lui-même s'occupera de toi-même. Elle est faite pour les autres, mais Dieu est en train de faire pour elle. Elle n'a pas fait l'effort. Elle s'est tombée du ciel. Pendant que les gens prient, les gens jeûnent, les gens font tout possible, les gens ne même pas boire une ganga pour se marier. Mais elle a dit, elle n'a pas fait d'effort. C'est tombé du ciel. C'est ainsi que tous les bénédictions tombent dans le nom de Jésus. Et je voulais encourager toute personne qui n'en fait pas. Ce lieu, on a plein de mariages. Alléluia. Depuis que l'église a commencé, on a des mariages pas gentils ici. Voilà des mariages qui n'ont pas fait beaucoup de bruit. Il y en a beaucoup de mariages qui n'ont pas fait de bruit. On n'a pas fait beaucoup de bruit, mais ce qui est essentiel, c'est le papier qui a été signé. C'est ça le mariage. Alléluia. C'est reconnaissant que c'est là, tu es quelqu'un, c'est que tu es avec lui, c'est déjà le plus important. Alléluia. Ma fille, donne un peu de conseils, bref, à tous ceux qui te regardent maintenant, tous ceux qui attendent le mariage et tous ceux qui croient que vraiment Dieu l'a abandonné. Alléluia. Amen. Je vous exhorte seulement ce matin à être fidèle. Papa pouvait prêcher un jour, j'ai même amené mon cahier d'enseignement au salon, où il a prêché sur les soins domestiques et les soins spirituels. Donc nous devons donner chaque chose à sa place et à son temps. J'ai toujours dit, parce que lorsque je suis à la maison, quand le temps est arrivé où je dois m'occuper des leçons des enfants, je ne fais pas autre chose. Je me lève tôt, je fais ce qu'il y a à faire. Je peux faire sur la Bible de 11h à 18h parce qu'il faut que je tire quelque chose pour que les enfants soient enseignés. Il n'y a pas de miracle en ça. Vraiment, la manière que ça s'est passé, je ne savais même pas. Jusqu'à hier, puisque le maire a dit qu'il ne pouvait pas célébrer le mariage dans le bureau. Il va le célébrer dans la grande salle parce qu'il dit j'ai transporté quelque chose. Je ne savais pas ce que j'ai transporté hier. Donc, j'avais 3 mariages devant moi, mais il a décalé les 3 mariages. Il a dit, je signe d'abord le mariage de Mademoiselle Jimmy en premier lieu. Donc, à cause de la fidélité, Dieu m'a béni. Je vous exhorte seulement à la fidélité. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?